Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je marche, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce beau nom, ce grand nom qui nous fait aujourd'hui la grâce d'avoir le souffle de vie et de nous tenir ici même sur ce plateau. Je voudrais faire un gros coucou et dire bonjour à toute mon équipe de production de l'émission Matin d'Afrique. Je vais penser à Adsin Armel, tout droit devant moi. Adsin, bonjour. Je veux penser à Rebecca Kobei, la très chère Rebecca Kobei qui nous donne les chansons. Donc ce matin, on a chanté grâce à elle, Rebecca, coucou. Et puis je vais penser aujourd'hui à notre grand chef réalisateur, le chef Yao Kwadio, l'homme de tout maudit qui se trouve également derrière la caméra. C'est un homme à tout faire. Hein. Il fait la caméra, il est réalisateur. Et puis, qu'est-ce qu'il sait faire encore? Il sait chanter, il sait danser. Yao, il sait faire quoi encore? Bon, bref. Allez, c'est à toute l'équipe de production, sans oublier l'ingénieur de son, Paul Corré, voilà, à qui je fais également un gros coucou. Merci pour le super boulot que tu as bas ici même à la télévision, sans oublier toute la direction de Béni TV. Nous allons y aller avec une première plage musicale. Vous le savez, Matin d'Afrique, dans un premier instant, nous recevons un consultant du jour. L'apôtre Avi Blessing de leur gouverneur ne sera pas avec nous, mais vous allez bénéficier en tout cas d'une belle parole de sagesse que nous allons vous proposer tout à l'heure en vidéo. Et puis juste après lui, ce sera l'espace annonce où nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Au menu de cette émission encore ce matin, nous aurons l'espace santé avec le docteur Zegbe. Et puis nous allons toujours continuer à parler de ce grand voyage sur Israël dans le mois d'août. Transition musicale maintenant, et puis juste après nous revenons sur ce plateau, on vous permet de mieux vous installer afin de nous suivre pendant 30 minutes ou un peu plus, si Dieu le veut. Allez, c'est parti. Comme nous sommes assemblés devant le roi, l'adorer, nous avons fléchi les genoux pour proclamer sa royauté. Quand nous nous sommes assemblés devant le roi, l'adorer, nous avons fléchi les genoux et il a ouvert nos yeux. J'ai vu Goliath tomber. J'ai vu Goliath tomber. J'ai vu Goliath tomber. Il est tombé de tout son lot. J'ai vu Goliath tomber. J'ai vu Goliath tomber. Tu vois, j'ai vu Goliath tomber. Il est tombé de tout son long. Aucune puissance ne peut résister devant toi. Tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, que tu restes Seigneur. Aucun Goliath ne tient debout quand le roi de gloire fait son entrée. Aucun captif n'est acheté encore quand le lion de Judas se tient debout. Aucune maladie ne règne encore quand El Rapha fait son entrée. Tous les captifs sont libérés et il ouvre
Allez, retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Hein. Nous n'avons rien de marré du tout. Hein. Vous avez juste raté le super clip qui vient juste de passer. Et puis là, nous sommes en plein dans l'émission. Nous allons vous proposer cette capsule du pasteur Avi Blessing Delors qui est avec nous sur ce plateau déjà. La semaine dernière, on a parlé d'un sujet assez intéressant. Nous vous reproposons ce passage de notre très cher apôtre à qui nous faisons un gros coucou, lui et sa superbe épouse. Hein. Maman Naomi, voilà, du côté de Yopougon et tous les enfants habitent du côté de Yopougon. Prenez note, c'est important. Quel type de femme auprès d'un homme de Dieu pour un ministère fort. Vous savez, la Bible nous dit que la femme sage bâtit son foyer, bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Et la Bible ne dit pas des mains de quelqu'un d'autre, mais de ses propres mains. Quand on parle de ses propres mains, on parle certainement du caractère, de la façon, de la manière, de l'aptitude, du comportement de chaque jour qu'elle rêvait, qui amène sa maison ou l'église de son mari à être renversée. Voyez-vous, nous constatons ça et là que beaucoup d'épouses de pasteurs ne sont pas forcément pasteurs, mais elles sont épouses de pasteurs. Mais le caractère qu'elles affichent pendant le culte, le caractère qu'elles affichent vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis des membres, amène l'église à aller en décrescendo. Et donc, très souvent, ce caractère qui est dans le monde, elle est venue en Christ avec, n'a pas dépeint de façon négative sur le peuple. Et très souvent, elle n'est pas effacée. Très souvent, elle prend la vision au lieu de la mission. Vous savez, la femme qui est auprès d'un homme de Dieu tient la mission. Et sa mission, c'est d'aider l'homme de Dieu, d'aider le peuple de Dieu, d'aider l'assemblée à évoluer à partir de l'exemple qu'elle est elle-même. Mais force est de constater que la femme qui doit aider son mari a fait lever le ministère. Elle, par son caractère, elle est souvent impulsive, elle est agressive avec les fidèles, elle est maladroite envers les fidèles, si bien que personne n'a envie de venir vers elle, mais tous se tournent vers l'homme, ce qui n'est pas tout à fait bon. Et le conseil que je veux donner à une femme qui m'écoute ce matin, qui est épouse de pasteur, oui, la femme épouse de pasteur doit être celle qui est le supporteur numéro 1 de son mari, entre guillemets. Parce que c'est par vous que les gens aimeront votre mari. C'est par votre caractère que les gens aimeront votre mari et le ministère de votre mari. Le mari porte la vision 7, mais vous avez mission auprès de cet homme, auprès de l'église, auprès des membres, pour leur donner cette confiance. Beaucoup ont besoin de prendre confiance en venant. C'est la femme qui doit, par son caractère, par son comportement, par son attitude, par son langage, amener les gens à aimer le Seigneur non seulement, mais à aimer l'homme de Dieu qui est établi sur l'œuvre de Dieu. Et donc, très souvent, la femme du pasteur, en pleine église, commence à crier sur le pasteur. Ce que je dis, j'ai des exemples. La femme du pasteur se met à crier sur des membres qui peut être. La Bible dit que avec les vieilles personnes, je les considère comme des pères, avec les jeunes comme des frères. Mais souvent, maman pasteur a peut-être 10 ans. Bon, je prends un âge comme ça, je lui dis qu'elle est jeune. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Et une maman de 75 ans, elle lui dit, elle ne sait pas que je suis là, je suis maman pasteur, appelle-moi maman. Non. Pourquoi on t'appelle maman? C'est ta façon d'être. C'est toi-même qui emmènera les gens à t'appeler maman ou papa. D'accord. Et donc, ne t'auto-proclame pas maman, mais affiche dans le caractère l'attitude de maman pour que les gens puissent venir vers toi et dire maman. Et puis, Ruth Kofi, pour terminer, je veux relever un autre aspect. C'est pas normal que nous, les pasteurs, nous et nos épouses, nous laissons les enfants pendant que le culte se passe courir sur l'autel de Dieu. C'est l'autel de Dieu. On n'a pas dit l'autel de l'homme de Dieu, l'autel de Dieu. Et donc, l'enfant qui, pendant que son père est en train de prêcher la parole, et l'enfant qui court, qui rentre sur l'autel. C'est le devoir de la femme. Elle canalise. Il faut qu'elle canalise les émotions de ses enfants. Il faut qu'elle soit même effacée. Ses enfants même soient effacés dans l'église pour que Jésus soit content d'eux.
Amen. Voilà ce que je voudrais, juste en quelques mots, vu que le temps qui nous est imparti tire à son terme et qu'on me fait des grands signes. Donc, voilà. en tout cas, pour résumer, est-ce qu'on peut résumer quelques traits de caractère qu'une femme doit avoir pour être épouse de Christ? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et la femme sage doit avoir le caractère doux. Elle ne doit pas, non seulement, quand elle constate, elle vérifie qu'il y a une situation dans l'église, la bonne attitude que la femme doit avoir, c'est fléchir genoux, prier pour que la situation change. Deuxièmement, il faut qu'elle ait une communication relative avec les membres, mais avec un bon ton, avec une bonne manière, une bonne façon. Et puis troisièmement, qu'elle ne fouille pas à longueur de journée le téléphone de son pasteur qui est son premier berger et son mari. C'est vrai, il est le mari, mais quand nous sommes à l'église, il est le père, et donc établi sur elle. Et donc, partant de ce fait-là, qu'elle le considère comme un père, et qu'elle ne fouille pas à longueur de journée son portable, et qu'elle lui fasse confiance, qu'on ne transporte pas les affaires de la maison à l'église, parce que l'église, c'est un lieu sacré auquel Dieu accorde beaucoup d'importance. Merci à l'apôtre Avi Blessing, dès lors que nous allons retrouver incessamment la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. En tout cas, tous nos consultants font un effort pour être là tous les jours et nous bénissons le Seigneur pour leur vie, de ce qu'ils nous donnent de leur temps, malgré la mission super chargée qu'ils ont. Allez, on va y aller et puis on va y aller maintenant avec Espace Annonce pour recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Espace Annonce démarre avec le chairman Barthélemy Gogognon, avec qui nous allons parler du groupe Lévite Inter qui organise un grand concert humanitaire dénommé Stop Hépatite. N'est-ce pas? Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis encore sur ce plateau pour annoncer les 4 dimensions de ce grand concert humanitaire Stop Hépatite. Avec Lévite Inter, nous disons toujours que vaut la foi sans les œuvres. Alors le samedi 4 août au Palais de la Culture, à partir de 16h, nous avons ce grand concert dénommé Stop Hépatite avec 4 dimensions. Dimension spirituelle du concert. C'est un concert d'action de grâce parce que nous voulons dire merci à Dieu et nous invitons tous les grands hommes de Dieu à ce grand concert qui seront effectivement présents. Dimension spirituelle. Dimension artistique, ce concert est totalement en live. Nous avons un gros matos venu d'Europe où les actions sont répétées en ce moment avec Lévite Inter qui organise le concert, qui va participer activement à ce concert puisque c'est l'acteur principal, Baez Pinto, Soteka et bien d'autres artistes. Nous avons Guy Chris Israël, nous avons Lestor David, nous avons Lena Harry et d'autres artistes qui viennent de France comme Pierre Lord qui vient de la France. Au niveau artistique, nous avons également la participation d'un artiste plasticien qui va donc rendre hommage au petit ange David qui est décédé de l'hépatite virale. Il va donc peindre une toile. Il s'appelle donc Douro qui vient du Bénin. Nous avons enfin la dimension humanitaire. Cette dimension humanitaire parce que simplement nous allons offrir 10 000 doses de vaccins à des enfants démunis contre les hépatites virales B. Donc 10 000 doses de vaccins pour une participation de 10 000 francs à ce concert. Et pour terminer, la dimension scientifique parce que ce concert verra la participation des grands hépatogastro-entérologues qui sont des spécialistes en hépatite virale qui seront là et tous les grands directeurs centraux de toutes nos structures de santé en Côte d'Ivoire. Je rappelle que ce concert est ouvert à toutes les personnes qui souhaiteraient venir à ce concert, les opérateurs économiques, les commerçants, les commerçantes, les hommes de Dieu, les vendeuses, tous ceux qui ont la main sur le cœur. C'est un concert humanitaire. Le ticket est à 10 000 francs, mais nous disons toujours, ce n'est pas le prix qui est important, c'est la contribution. Parce que éviter le cancer du foie à un enfant, devant Dieu, vous aurez fait beaucoup d'œuvres utiles. Bien évidemment. Alors, samedi 4 août au Palais de la Culture, je demande à toute la Côte d'Ivoire, je demande même à toute l'Afrique, au monde entier, d'arrêter toute activité. Convergence au Palais de la Culture, à partir de 16h, à la salle VIP du Palais de la Culture. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, certainement de ta famille, tu ne sais pas ce que veut dire l'hépatite virale. Mais je rappelle que ça n'est pas une personne parce que ça se transmet par la même voie que le sida. C'est plus dangereux que le sida selon les spécialistes. 13% en Côte d'Ivoire, la prévalence, venez à ce concert pour dire stop aux hépatites virales. Plus jamais du petit ange David en Côte d'Ivoire qui est mort du cancer du foie. Allez, merci beaucoup, Monsieur Barthélemy Gogognon, chairman. Merci d'être passé sur ce plateau. On rappelle que le concert, c'est pour le 4 août 2018 à 16h au Palais de la Culture d'Abidjan. Donc, pour plus d'informations, vous avez 2 numéros de téléphone, n'est-ce pas? 79 81, 79 81, 02 54 54 07. Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse également pour cette cause noble. Toute la population d'Abidjan est conviée à ce grand concert. Nous allons recevoir à présent d'autres invités. On y va?
Sur ce plateau sont installés à présent la chantre Maman David et le diacre Ambé. Alors j'espère que je prononce bien, hein, diacre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman David, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, tous deux, vous êtes installés pour nous parler du lancement officiel de l'album La Grandeur de la chantre Maman David qui va se passer hein, le dimanche 5 août. C'est une superbe nouvelle. Oui, oui. Nous vous donnons merci et nous sommes là effectivement pour vous présenter l'album de Maman David qui est intitulé La Grandeur. Et cet album, c'est une sortie officielle. C'est ça. Pour le Maman David, une dame au foyer et bien responsable. Disons qu'elle est une dame qui craint le Seigneur et Amen. remplie du Saint-Esprit. Nous voulons présenter cet album pour vous dire que Maman David est au service du Seigneur. Amen. Étant au service du Seigneur, elle vécut le message qui est comme un témoignage pour elle dans son album. Amen. Et à cet effet, elle invite tous ceux qui l'ont déjà connu et ceux qui l'entendent déjà passer sur les antennes de venir la soutenir pour le lancement officiel de son album. Voilà, alors comme vous l'avez dit, hein, diacre, hein, elle est une mère au foyer, elle est restée dans l'ombre, elle a travaillé méticuleusement et puis aujourd'hui, hein, elle sort voilà, officiellement devant tout ce peuple-là qui l'a connue, comme vous êtes en train de le dire aujourd'hui. C'est la sortie officielle et cela va se passer le 5 août hein, du côté de l'Arche de l'Évangile. Maman David, hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire hein, vous sortez aujourd'hui, hein, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec vous? Bon, je dis d'abord merci au Seigneur qui m'a donné, vraiment, qui m'a fait grâce pour pouvoir réaliser cette œuvre, parce que ça n'a pas été facile. Mais je dis comme ça que Dieu, comme dans sa bonté, il fait toujours toutes choses grandes. Alors ce jour-là, ça sera des grandes choses qui seront manifestes. Amen. Parce que le Saint-Esprit sera au contrôle. Voilà, comme on a pour habitude de le dire, quand le Seigneur il s'élève dans le combat, on ne peut applaudir, on ne peut se sentir victorieux. Parce que Dieu, il donne toujours la victoire. Donc je dis à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, tous ceux qui m'entendent de partout, venez ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Venez, nous allons rendre gloire à Dieu. Venez, ceux qui ne comprennent même pas l'ethnie dans laquelle je chante, parce que je chante en ouais, il y a d'autres qui me demandent, mais est-ce qu'elle chante en ouais, est-ce qu'elle est vraiment ouais? Oui, je suis originaire de Bangolo. Voilà, donc j'appelle toute la Côte d'Ivoire, j'appelle tout le monde entier, ceux qui sont de passage à Abidjan. Vous pouvez venir à l'espace l'âge de l'Évangile. Allez, la vocation de l'album, c'est quoi? Voilà. C'est quoi le message que vous véhiculez? Le message que je À part la véhicule, c'est grandeur. de dire à tous mes frères en Christ de rester dans la foi, quelles que soient les épreuves. Amen. Voilà, c'est bien dit. Allez, c'est gratuit, hein? Oui, l'entrée Tout le est monde peut gratuite venir. Et l'entrée est gratuite. Ce qui va faire l'exception à ce concert, c'est que la manière dont on n'a jamais vu Maman David, C'est ça. venir la découvrir. Ça sera du live en Et fait, du live. pur live. On a l'habitude de l'avoir en playback, mais cette fois-ci, ça sera du live. Et- Et on va comparer pour voir si c'est la même chose sur le CD aussi. Effectivement. Je pense que le Seigneur interviendra. Amen. Et c'est une dame qui dégage sur la scène. Yes. Et je crois bien que ceux qui viendront ne vont pas regretter. Pas du tout. Moi, en tout cas, je l'ai vu. Hein, elle dégage sur la scène. Ah oui, elle dégage. Hein. Maman David, donc venez massivement. C'est pour le dimanche 5 août du côté de l'Arche de l'Évangile qui est situé où exactement? L'Arche de l'Évangile est situé à Yopougon, au carrefour Maroc et dans la ruelle de Carrefour Anador. Carrefour Anador. D'accord. Mais on va laisser les contacts quand même. Pour toutes ces personnes qui risquent de se perdre et tout cela. C'est la raison pour laquelle on a des contacts, donc on laisse les contacts. Voilà. On a le plus 225 05 42 66 57. Plus 225 49 55 15 10. Merci beaucoup, hein, diacre Ambé. Merci d'être passé sur ce plateau. Chantre David, hein. On te laisse partir avec 30 secondes de chanson. Tu nous fais quelque chose? Vas-y. Bladjane klaye wanyozia mese blue able inangli jene klaye wanyozia mese blue able Zeybe blue oh Jésus mon bleu blue oh mon bleu J'ai pas compris, mais c'est oh, chic. C'est chic. mon bleu blue oh Bonne journée. Jésus oh Merci beaucoup, chantre. Merci infiniment. Amen. 00225 05 42 66 57 à 00225 49 55 15 10. Agréable journée. Merci beaucoup. Merci.
Toujours musique, hein, nous parlons toujours de musique et cette fois-ci de concert live. Alors, sur ce plateau sont installés le chanteur Prince Glorieux. Bonjour, chant de l'Éternel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Pasteur Madi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Pasteur Madi, sur Merci ce plateau. beaucoup. Christ Event, on le sait déjà, ce n'est plus un secret pour personne. Et si tu n'es pas au courant, c'est que vraiment, tu n'es pas à Abidjan, quoi. Voilà, donc le grand concert, c'est pour ce dimanche. C'est le concert de Richard Crémé au Palais de la Culture. C'était à la 4000 places. Le Glorieux, Pasteur Madi, je commence par qui? Nous allons commencer. Commencer d'abord par dire bonjour à tous les téléspectateurs de Béni TV. Et puis en Abidjan ici, l'événement qui se prépare évidemment, c'est le grand concert inédit de Richard Crémé du côté du Palais de la Culture. Il dit, je veux donner une raison à quelqu'un de venir et de participer à cet événement. Les chrétiens n'ont pas toujours l'habitude d'être dans cette salle de spectacle pour honorer et glorifier le Seigneur. Les chrétiens n'ont pas toujours l'habitude de sortir et de s'amuser, se donner la main d'association pour élever les mains vers le Seigneur. L'occasion est donnée à travers donc ce spectacle, à travers cette initiative de cette équipe de production, de pouvoir encore être là présent pour donner gloire à l'Éternel. C'est ça le plus important d'abord, donner gloire à l'Éternel, être en famille concernant bien sûr le corps du Christ, c'est la seconde chose la plus importante, et retenir que dans la louange et dans l'adoration, le siège de l'Éternel vient reposer au milieu de nous. Et je crois qu'à travers ce rythme musical qui sied bien pour que nous puissions élever nos requêtes vers le Seigneur, la possibilité donc nous sera donnée tous le 29 juillet, ce dimanche donc, pour que nous puissions célébrer, glorifier, louer, danser pour l'Éternel avec Richard Crémé et tout le bataillon d'artistes chantres qui vont donc l'accompagner. Allez, tu as parlé de bataillon d'artistes chantres. Hier, on avait Louis Villa sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons le chanteur Jean-Prince Glorieux. Bonjour encore à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, l'événement n'est plus à présenter comme vous l'avez dit et nous sommes à quelques jours, n'est-ce pas, du 29 déjà. Nous sommes là juste pour rappeler que le concert aura bel et bien lieu. Vous savez, dans la vie, il y a une chose qui est très importante, c'est la reconnaissance. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le thème. Il est très évocateur. Vous savez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a guéri 10 lépreux. La Bible dit, il y a un seul qui s'est retourné et qui est venu dire merci au Seigneur. Celui-là, il était étranger. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ce concert-là, c'est une plateforme qui est donnée aux chrétiens d'être reconnaissants au Seigneur. Ça fait déjà 7 mois que nous sommes en train de vivre l'année 2018. Il est bon de marquer une pause, de jeter un regard en arrière pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Je ne peux pas citer dans la vie de chacun. Chacun sait ce qu'il a fait pour lui. Alors c'est un moment, n'est-ce pas, que personne ne doit rater. À partir de 16h le 29, nous serons là. C'est le concert de reconnaissance. Si Dieu n'a rien fait pour toi, alors tu ne viendras pas à ce concert. Allez, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Les tickets sont toujours disponibles au prix de 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs et toujours dans les points de vente habituels, ou bien? Exactement. Ou bien ça a changé? Oui, ça... Les points de vente habituels, il y a des numéros qu'on va vous donner tout à l'heure. Ah, d'accord. Vous pourrez appeler ce Voilà, c'est bien de préciser. Mais déjà, dans des structures comme les radios chrétiennes précisément, vous pourrez en avoir. D'accord, on va laisser les contacts alors. Effectivement, vous nous contactez simplement au 59 62 16 52 et aussi au 52 80 80 84 12. Voilà, je reprends le dernier contact, le 52 80 84 12. Allez, les numéros s'affichent au bas de l'écran pour ne pas me tromper. Donc, je laisse les numéros là au bas de l'écran. Vous pouvez prendre les contacts maintenant pour plus d'informations pour toutes ces personnes-là qui hésitent encore. Le concert, c'est pour ce dimanche, sur le coup de 16h. Richard Crémé sera en attraction au Palais de la Culture à la 4000 places. Jean-Prince, merci d'être passé sur ce plateau. Pasteur Madi, ce fut un plaisir. Mais le plaisir est partagé. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Nous parlons à présent de camp national la Guiglo 2018 et ils sont installés sur ce plateau Monsieur Basserge et Monsieur Kwasi Abdias. Voilà, pour ne pas écorcher le nom juste au milieu que je n'arrive pas à bien lire. On parle de la jeunesse de l'église jeunesse évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire. C'est cela, Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes Monsieur Bassège, c'est cela? D'accord, enchanté, bienvenue sur ce plateau. Monsieur Kwasi, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je le disais tantôt à nos téléspectateurs, avec vous deux, nous allons parler du camp national Guiglo 2018. Oui. D'accord, on y va. Bon, moi, c'est l'ancien Bassège. Je suis le président national de la jeunesse de l'Église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus justement pour parler du grand camp national Guiglo 2018, le camp de l'excellence, et qui aura lieu du 5 au 12 août 2018
à Guiglo. D'accord. D'accord. Alors, hein, j'ai l'impression que c'est la saison des camps. Hein. Hier, on en parlait déjà, parlant d'un autre camp qui s'est passé. Alors, à votre niveau, il se passe quoi concrètement? D'abord, le camp Apotem, Jexi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et tiré de Psaume 60, verset 14. En fait, nous voulons qu'à travers ce camp, que notre jeunesse se distingue. Se distingue sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan économique. En fait, c'est une vision holiste. Nous voulons une jeunesse qui, à tous les niveaux, vraiment, manifeste une admiration, manifeste une distinction. Donc, c'est le thème central. Il aura des sous-thèmes, oui, tels que briser les chaînes, le train tout de la victoire. Et en plus de ça, il aura deux grandes conférences. La fidélisation de la jeunesse, c'est-à-dire à l'église de réveil. D'accord. Et puis la jeunesse face à l'emploi. Voilà, donc nous avons touché le ministère de l'Emploi qui nous enverra des hommes outillés en la matière pour véritablement parler, donner les outils, les mécanismes nécessaires pour la recherche des emplois. D'accord. Alors, vous êtes sur ce plateau, c'est sûrement pour inviter plus d'une personne, pas seulement la jeunesse de l'Église Réveil, mais toute autre jeune qui nous suit aujourd'hui. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour faire partie de ce camp? Ok, c'est Nachan Kwasi Abdias, chargé de la mobilisation. D'accord. Nous sommes là pour sonner la sonnette de mobilisation. Il n'y a pas de conditions véritables. En tant que jeunes, c'est notre rendez-vous. Nous avons déjà donné les éléments nécessaires. En tant que jeune de l'ESI, de l'Église évangélique du Réveil de la Côte d'Ivoire, chaque jeune se doit d'accompagner l'organisation de l'événement à 5 000 francs. D'accord. 5 000 francs comme participation. Et tous les frères et sœurs des autres communautés sont également invités. Eux, ils n'ont rien à payer. Voilà, ils viennent seulement pour tous ceux qui ont soif de la présence de Dieu. Ils viennent simplement pour bénéficier de la grâce de Dieu. Voici qui est bien. Alors, ça va se passer du 5 au 12 août 2018 du côté de Guiglo. Alors, on va une dernière fois lancer un appel et puis juste après, on va laisser les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations. Nous demandons à toute la jeunesse de l'Église évangélique de Réveil de la Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit où il se trouve ici en Côte d'Ivoire, de se mobiliser pour ce camp. Ce camp, c'est le rendez-vous de Jésus-Christ. Et je l'ai dit lors de mes tournées, que Dieu n'appelle pas, ou bien Dieu ne nous rassemble pas de façon fortuite. C'est-à-dire qu'il a toujours un message à nous adresser. Donc nous demandons à toute la jeunesse vraiment de se mobiliser pour répondre à cet appel divin. Parce qu'il s'agit de notre formation, il s'agit de notre encadrement, il s'agit vraiment de nous donner c'est-à-dire toutes les potentialités spirituelles, économiques, tout ça, pour qu'après le camp, nous puissions véritablement marquer notre temps, marquer notre génération. Voici donc, qui est bien dit. Rendez-vous, une saison, c'est à Guiglo et c'est une opportunité spirituelle à saisir. Et je demande à tout le monde vraiment de se mobiliser et de converger à partir du 5 à Guiglo. Que Dieu les contacts à présent. Le 07, le 98, le 23, le 09. Voilà. C'est bon. Même lui, il va donner aussi son contact. D'accord, allez-y. Ok, le 05 14 97 87. Merci beaucoup, ancien Serge. Merci d'être passé sur ce plateau. Papa Kwasi, merci également à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez là pour le compte de l'Église évangélique du Réveil de la Côte d'Ivoire. C'est la grande jeunesse qui organise ce grand camp national Guiglo 2018 qui se tiendra du 5 au 12 août 2018 à Guiglo. Plus d'informations 00225, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Je vais donner un seul contact 07 98 23 09. 07 98 23 09. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons à présent avec cette vidéo qui va clôturer Espace Annonce. Et c'est la vidéo du camp biblique de famille. Et nous allons maintenant avec cet élément. Nous voulons bénir le Seigneur qui a permis que, en ce jour, nous soyons dans cette télévision. Et nous profitons de l'occasion pour remercier les promoteurs, que Dieu les bénisse abondamment. Nous sommes ici pour annoncer un événement exceptionnel qui est
l'organisation du camp biblique de la famille. Oui, nous sommes en cette année notre 20e édition. Et depuis 20 ans, ce camp fait son petit bout de chemin. Et puis cette année, c'est à Daloa, à l'EPP d'Allo-Labia, que se tiendra ce camp. Et nous avons pour thème « Lèvons-nous et bâtissons ». Mais pourquoi avons-nous choisi ce thème? Nous l'avons choisi parce que 20 ans après, cette année, l'occasion nous a été donnée par le Seigneur de poser non seulement la première pierre, mais de bâtir immédiatement un autre siège. Et nous disons merci au Seigneur de cette opportunité. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce camp, tous les participants qui viendront, et voici les tarifs qu'ils pourront payer. De 1 à 3 ans, nous avons 5 000 francs. De la maternelle à la terminale, 8 000 francs. Les étudiants paieront 10 000 francs. Les non-salariés, 15 000 francs. Et les salariés, 20 000 francs. Et ces tarifs tiennent compte non seulement de l'hébergement, mais aussi des 3 repas, matin, midi et soir. Bien sûr, il y a des moments de jeûne, mais nous tenons compte de ces 3 repas à prendre pour pouvoir tenir. Nous avons des ambassades. Ce sont des regroupements dans les villes que nous appelons ambassades. Et nous avons Abidjan, nous avons Divo, nous avons Daloa, nous avons Gagnoua, nous avons Lakota, nous avons Bongouanou, nous avons Boaké, nous avons Demboko, nous avons beaucoup de filles. Même Agboville vient de se signaler, mais on n'est pas forcément obligé d'être dans une ambassade avant de venir au camp. Quand vous avez l'appel, venez. Dieu vous donne ce rendez-vous et Dieu sait ce qu'il veut faire avec vous en ce camp. Et nous pensons que c'est le lieu de dire aux uns et aux autres d'envoyer non seulement leurs enfants, mais eux-mêmes pour bénéficier de la grâce de Dieu. Les contacts, nous avons Madame Adjiri Léa au 07 96 79 78 et le prophète William Eli, que je suis, 40 32 10 05. Mais j'insiste, je dis que souvent quand vous appelez, vous verrez que c'est occupé. Insistez et vous serez reçus. Au téléphone, le prophète reçoit tous ceux qui sont les nécessités. Merci beaucoup, en tout cas, très cher prophète. Et puis pour les numéros de téléphone, il faut juste appeler pour plus d'informations au 40 41 45 63, 40 41 45 63. Et puis maintenant, nous allons passer à une autre étape de cette émission. Nous allons parler du pays de Jésus, aller au pays de Jésus. Et le révérend Paul Léon s'installe maintenant. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Il est installé, comme je l'avais annoncé, le révérend Paul Léon. Alors, quelques informations pour le voyage, en tout cas, qui est prévu pour août déjà. C'est pratiquement arrivé. Oui. Révérend, bonjour. Bienvenue shalom, sur ce shalom. plateau. Très honoré de me retrouver encore sur la chaîne des bénis. Quand on sort comme ça, c'est qu'on est porteur de très bonnes nouvelles. C'est ça. Et je bénis déjà la vie de tous ces pèlerins qui se sont inscrits. Vous vous souvenez que j'étais ici pour fermer les inscriptions. Voilà, mais ça n'empêchait pas certaines personnes qui ont forcé un peu dans le destin, qui ont été reprogrammés pour le voyage. Et comme ça, je me suis dit, bien, écoute, certaines personnes ont forcé. Et voici que ces personnes ont eu leur nom inscrit sur la liste. Et le 14 du mois prochain, ils s'y rendront en Israël. Donc, j'ai vu avec le comité d'organisation, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en dehors des voyages que nous organisons, en collaboration avec King Voyage et Béni TV, il faut savoir que nous faisons aussi du social. D'accord. Au premier voyage, Dieu nous a permis de faire partie pratiquement 10 personnes en Israël. Ok. Tout frais payé. Et deuxième édition, on a eu 2 ou 3 personnes. La troisième édition, je crois 1 ou 2 personnes. Et pour cette édition, ça n'arrive pas comme ça. Franchement, je dis que bien, les voyages ne sont pas gratuits.
C'est des frais que nous payons et c'est énorme. C'est ça. Voilà. Donc, quand il arrive que Dieu nous met à cœur de faire du social, on ne fait qu'obéir à la volonté de Dieu. Donc, j'ai une offre importante et très importante, intéressante pour 4 pasteurs. 4 pasteurs, voilà, d'accord. 4 pasteurs qui ont tant rêvé se rendre en Terre Sainte, dont les moyens font défaut. Nous avons revu le tarif à la baisse pour ces 4 pasteurs, ou bien 4 anciens de l'Église, où quand tu dors, tu te sens vraiment en Israël et tu te rends compte que le challenge pour toi, c'est les 1 650 000. Il faut m'appeler dès maintenant. Il y a une offre spéciale pour toi qui me suis. J'ai dit bien, ça ne concerne que la Côte d'Ivoire. D'accord. Et 4 ça pasteurs, ne concerne que les pasteurs et les anciens de l'Église. Voilà, c'est bien spécifique. Hein. Justement. Vous êtes pasteur ou vous êtes ancien de l'Église, l'offre est pour vous. 4 personnes vont bénéficier de cette offre-là. Donc dès maintenant, si vous êtes pasteur, vous avez envie d'aller en Israël, en Terre Sainte, hein, il faut commencer à appeler maintenant. Maintenant, je ne donnerai pas le tarif ici parce que les gens vont nous submerger. Je dis bien 4 personnes. Je répète, toi qui me suis, prends le bic et puis écris le numéro, rentre en contact avec moi. C'est sûr et certain que tu n'auras pas d'autres offres comme ça ailleurs, puisque c'est pratiquement subventionné, c'est pratiquement gratuit. Wow. Donc, le samedi d'après-demain, tous les pèlerins de l'édition de août sont priés de se rendre à la première convocation solennelle qui aura lieu ici au sein de Béni TV à partir de 9h. Et ce passage tient lieu de convocation parce qu'on a tenté d'envoyer des SMS, appeler certaines personnes qui sont injoignables, d'autres sont en voyage. Mais il faut tout faire pour être à cette première rencontre importante qui va vous donner les informations réelles de ce qu'il faut faire pour la montée. À partir de 9h, nous commençons la réunion et c'est parti pour autour de 2 heures du temps. Donc, je suis encore là pour te bénir la vie de toutes ces personnes qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore déposé leur passeport, de les déposer en même temps ce samedi-là. Parce que nous avons enfin besoin de tous les éléments pour finaliser les dossiers de certaines personnes qui étaient en voyage. Donc, quand vous rentrez, vous nous envoyez automatiquement le passeport. Mais les 4 offres, c'est pour toi qui me suis, c'est pour toi qui me regarde. Tu peux l'offrir à ton pasteur, tu peux l'offrir à ton ancien de l'église. Il montera avec le sujet de l'église, aller prier pour vous et c'est sûr et certain que le Seigneur va agir. Merci beaucoup, Révérend Paul Ouin. Le contact s'affiche au bas de l'écran. Je pense que depuis qu'il est en train de parler, le contact s'affiche. Et je pense également que vous avez été un homme de foi et que vous avez commencé à tenter de le joindre pour faire partie en tout cas de ce voyage. Donc, 2 informations de taille pour aujourd'hui. Tous les pèlerins sont conviés à se rendre ici même à la maison de la télévision Béni TV qui est située à la Riviera Bonhomé, Carrefour Djedje Madi. Ce samedi, sur le coup de 9h, pour une grande réunion vous concernant. Donc, messieurs, mesdames, vous vous êtes déjà inscrits. Nous vous attendons et puis il faut fournir tous les documents pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore déposé les passeports et tous les autres documents. Ce samedi, tout va se faire. Donc, venez avec vos documents. Et puis, l'autre information capitale, c'est que 4 places sont offertes à 4 pasteurs ou à 4 anciens d'église. Donc, si vous êtes intéressés, vous avez envie de faire partie de ce voyage, aller au pays de Jésus et vous n'avez pas vraiment les moyens, on vous offre la possibilité d'y aller. Appelez simplement à ces contacts qui s'affichent au bas de l'écran et puis certainement que ce sera vous qui êtes choisi parmi tous ces pasteurs qui certainement sont en train d'appeler maintenant. Révérend Paulin, oui, merci. Il y a des personnes de destinée et je crois qu'ils vont saisir la grâce. Ils vont saisir. Alors nous, on va terminer cette émission avec l'espace santé et l'espace santé est piloté par le docteur Zégbé. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zégbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue diplômé de l'université Paris 6 et je vais vous parler de la dystrophie ovarienne polykystique. La dystrophie ovarienne polykystique est une maladie au cours de laquelle
beaucoup de follicules ne mûrissent pas et n'arrivent pas à maturation complète pour qu'il y ait ovulation. Donc quand on fait l'échographie, on voit des microkystes nombreux dans l'ovaire. La femme elle-même ne voit pas bien ses règles et parfois il y a une poussée de poils un peu excessive. On appelle ça l'hirsutisme. C'est une maladie due à une perturbation hormonale. C'est-à-dire que normalement la femme a 2 hormones, c'est l'estrogène et la progestérone, et elle a très peu d'hormones androgènes. Lorsque les hormones androgènes augmentent, il se trouve être l'équilibre total des hormones et la femme n'ovule plus. Et souvent, il faut qu'on donne des conseils aux femmes. Beaucoup trop de femmes aujourd'hui utilisent des crèmes pour se blanchir la peau. Ces crèmes-là contiennent des corticoïdes. Or, les corticoïdes ont tendance à faire augmenter les androgènes, donc à perturber le cycle complètement et à provoquer ce qu'on appelle les dystrophies ovariennes. Si vous souffrez de dystrophie ovarienne polycystique, contactez-nous, nous savons comment traiter cette maladie-là. Merci beaucoup, Dr Zegbé, avec qui je clôture cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve demain par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Agréable journée.